What's up les sportifs, c'est Titan de la chaîne Body Solid et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera basée sur les erreurs en musculation à éviter quand on est débutant pour optimiser sa progression. C'est 9 erreurs que font la plupart des débutants et c'est normal, mais il faut en prendre conscience pour optimiser ses résultats et progresser plus rapidement. Première erreur, il s'agit de s'entraîner trop peu ou au contraire de trop s'entraîner, d'avoir un trop gros volume d'entraînement. Je m'explique. Qu'est-ce que j'entends par s'entraîner trop peu? Ça peut être s'entraîner une fois par semaine. C'est pas assez forcément. Mais ça peut être aussi s'entraîner de manière trop irrégulière. C'est-à-dire s'entraîner une semaine, 3 fois dans la semaine d'après ne pas pouvoir s'entraîner, mal fixer ses priorités, s'entraîner 0 fois dans la semaine encore suivante s'entraîner 5 fois dans la semaine, mais ne plus pouvoir ensuite pendant 2 semaines s'entraîner. Là, c'est pas logique. La musculation, c'est un sport où il faut tenir dans la durée, c'est un marathon et non pas un sprint. En plus, si vous vous entraînez tous les jours à la salle, donc là on est dans l'optique de trop s'entraîner, vous allez avoir une charge mentale, une contrainte mentale et ça ne sera plus un plaisir de s'entraîner. Il faut bondir de joie chaque fois que vous allez à la salle. Donc ça passe par ne pas s'entraîner trop souvent pour pas que ça devienne une contrainte. Je suis contre s'entraîner 7 jours sur 7. Le surentraînement, ça existe selon moi. Mais moi, je m'entraîne personnellement entre 3 et 6 fois par semaine. Donc il y a un juste milieu à trouver. Il y a quelque chose à faire en prenant un jour de repos minimum par semaine, même 2 jours de repos, 3 jours de repos maximum par semaine. Vous savez qu'à la salle, on va casser de la fibre. Et que pour faire du muscle, ensuite, c'est grâce à la récupération et à l'alimentation, grâce notamment aux protéines, qui vont nous permettre de reconstruire de la fibre, de la régénérer pour qu'elle s'adapte à la contrainte, au stress auquel elle a été confrontée et qu'elle devienne plus forte la prochaine fois et qu'elle puisse répondre à une nouvelle séance démoniaque. Donc, ne négligez pas la récupération puisque c'est pendant ce moment-là que le muscle se régénère et par conséquent grossit. On passe à la seconde erreur à ne pas faire en musculation. C'est ne pas faire appel à un coach sportif. Et oui, je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas les moyens de faire appel à un coach sportif, que c'est une charge qui est assez chère, mais pour progresser en musculation, si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs, sans coach sportif, et vous mettez des bâtons dans les roues. Je vous rassure, c'est possible de progresser, de devenir plus fort, plus musclé sans coach sportif. Ça prendra peut-être plus de temps. Mais pour compenser cette lacune, entre guillemets, si vous n'en avez pas, confectionnez-vous un programme d'entraînement, entraînez-vous selon un programme spécifique. Parce que si vous n'avez pas de programme d'entraînement, mais que vous vous entraînez au feeling, à la salle, au jour le jour, sans avoir prévu en amont ce que vous allez faire, là ça va pas, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que je vais travailler par exemple les triceps le lundi, on change un peu. Il faut réfléchir au fait que dans 2 jours, je vais travailler les pectoraux et que les triceps vont être à nouveau sollicités. Est-ce que j'aurai assez le temps de récupérer en 2 jours? Oui, c'est bon. Mais si je fais les pecs le lendemain, je ne vais pas pouvoir être assez bon parce que j'avais pas prévu de faire les pecs. Alors j'ai fait les triceps la veille. Donc forcément, pour beaucoup d'exercices pecs, les triceps sont aussi sollicités. Donc n'organisez pas vos séances au jour le jour, ne vous pointez pas à la salle en vous disant « Bon, aujourd'hui c'est le jour des bras, qu'est-ce que j'ai envie de bosser? Je vais faire 2, 3, 4 séries de curl, bar, EZ par là, ensuite j'irai faire un petit peu de la riscotte, tout ça quoi. » Non, ça s'organise, ça se programme. Troisième erreur à ne pas faire, ne pas oser lorsqu'on est débutant faire de mouvements polyarticulaires et donc faire seulement des machines d'isolation. Qu'est-ce qu'un mouvement polyarticulaire? Je m'explique, un mouvement polyarticulaire mobilise plusieurs articulations. Il va faire travailler plusieurs muscles en plus à la fois. Sur un développé couché par exemple, vous avez l'articulation de l'épaule, des coudes, vous avez comme muscles les pectoraux, les deltoïdes antérieurs qui vont bosser, les triceps. Donc, on a d'autres exemples. Le squat, c'est un exopolyarticulaire, le soulevé de terre,
le rowing à la barre, il y en a plein d'autres. C'est des exos dits fondamentaux qui sont essentiels pour progresser. Ils vous permettent également de faire de la force. Vous n'allez pas faire de la force sur un curl pupitre Larry Scott, sinon vous allez vous rompre les 2 tendons du biceps. Ça serait un peu con de se déchirer le long biceps. Ne vous le déchirez pas, il y a pas mal de vidéos qui ont circulé sur YouTube comme ça. Après, je suis d'accord que les mouvements polyarticulaires sont plus dangereux, entre guillemets, si ils sont mal exécutés. On revient sur le coach, c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir un coach qui peut vous corriger sur votre posture, sur votre technique d'exécution. Sinon, filmez-vous. On s'en fout de ce que pensent les autres. Ils vont croire que vous êtes un but de votre personne, tout ça. Non, ça peut vous permettre d'améliorer les points sur lesquels avoir un regard extérieur parce que vous avez un copain qui vous a regardé, ou bien votre propre regard qui prend de la distance quand on se regarde en vidéo, on avait l'impression d'être bien placé et en fait pas forcément. Donc ça peut vous éviter des blessures. De plus, les muscles stabilisateurs et les muscles profonds sont des muscles qui vont bosser sur un développé couché, par exemple, alors qu'ils ne vont pas bosser sur un développé convergent à la machine et sur des machines d'isolation. Muscles profonds et muscles stabilisateurs seront beaucoup moins recrutés et sollicités. Donc faites des fondamentaux. 4e erreur à ne pas faire, c'est ne pas assez être exigeant sur sa technique d'exécution. Je ne vous dis pas de vous faire des tocs et de devenir un psychopathe trop rigide sur l'exécution. Néanmoins, une bonne exécution, vous éviter des blessures. Vous savez que vous mettez votre intégrité physique en danger si vous exécutez mal les exercices. Et elle vous permettra de gagner beaucoup de temps parce qu'elle vous permettra de ne pas compenser lors d'un exercice qui, pour vous, cherche à faire travailler tel muscle, que ce ne soit pas un autre muscle qui compense et ne pas perdre son temps. Que ce soit un muscle qu'on ne veut pas faire travailler ce jour-là ou sur cet exercice-là, qui va prendre le relais au détriment d'un autre muscle qu'on voulait plutôt cibler. 5e erreur, il s'agit de se tourner trop vite et de trop compter sur les compléments alimentaires, type whey, etc., protéines en poudre que tout le monde connaît. Ce ne sont en aucun cas des substituts qui peuvent remplacer une alimentation variée et équilibrée dite de nutriments naturels, d'œufs, de poissons, de pâtes, de légumes. Et puis ils vont vous créer des muscles de synthèse. C'est-à-dire que si on compte que là-dessus quand on est débutant et qu'on s'entraîne mal, oui, il y a moyen de prendre du poids ou d'en perdre au contraire, de devenir plus musclé. Mais vous allez faire des périodes off pour laisser à votre organisme le temps de récupérer un peu. Et dès que vous allez stopper les compléments alimentaires, vous allez tout perdre. Vos muscles sont artificiels en fait, c'est ça. Donc ne grillez pas les étapes, ne gaspillez pas votre argent. Il y a tellement d'autres facteurs à améliorer pour optimiser votre progression. Les facteurs à améliorer, le sommeil et puis l'alimentation. Le sommeil, moi je vous conseille de dormir minimum 7 heures par nuit. C'est le grand minimum, 7 heures par nuit. L'idéal, c'est 8-9 heures par nuit. Parce qu'au-delà de 10 heures, on a déjà tous fait plus que le tour du cadran. Et en fait, on est encore plus fatigué le lendemain, quoi. Vous le savez, on a l'impression d'être encore plus fatigué quand on dort trop. Mais vous savez aussi que si vous vous couchez après minuit, les heures comptent double. Au niveau récupération, c'est plus compliqué. Donc tout ça, il faut y penser. Quand je vous parlais de l'alimentation, c'est aussi que si vous consommez, vous achetez des protéines en poudre, mais que par contre, vous allez sortir 3-4 fois par semaine en boîte et puis boire de l'alcool, vous mettre des races, vous savez que l'alcool, c'est catabolisant. Attention, je ne vous dis pas de tirer un trait sur l'alcool et de ne plus en boire une goutte à partir de maintenant. Néanmoins, qu'est-ce que le catabolisme ? C'est l'inverse de l'anabolisme. Le catabolisme, c'est de la dégradation cellulaire. On dégrade du muscle. Alors que le catabolisme, on crée du muscle. Donc, si on veut éviter le catabolisme, on évite de trop boire. Pour vous donner une petite image, une petite métaphore, c'est comme si tous les matins, vous construisiez un mur. Vous faites votre mortier, vous prenez vos moellons, votre truelle, et que tous les soirs vous le détruisiez. Et que du coup le lendemain il fallait le reconstruire. Forcément votre maison elle va pas avancer vite. C'est pareil. Vos progrès en musculation ils vont pas avancer vite. Vous n'allez pas progresser rapidement. 6e erreur à éviter, c'est changer trop souvent ou au contraire ne pas assez changer de programme d'entraînement. Soit rester dans sa zone de confort. Donc casser absolument la routine d'entraînement. Ça ne veut pas dire changer toutes les semaines de programme, au contraire, mais en fait des cycles, des microcycles ou des macrocycles qui durent en moyenne minimum 2 semaines jusqu'à 4-7 semaines dans lesquelles vous allez alterner entre faire de la force et de la résistance.
résistance, hypertrophie. Moi, je connais beaucoup de monde qui veut prendre du muscle et qui ne jure que par 4 séries de 10-12 reps, qui ne font que de l'hypertrophie toute l'année. Mais non, vous avez des fibres à contraction lente, mais aussi des fibres à contraction rapide. Donc faites-en de la force, bordel de c***. Elles sont pas payées à rien faire, vos fibres à contraction rapide. Faire de la force, ça va vous permettre d'améliorer vos charges. Qui dit pousser plus lourd, dit surcharge progressive. C'est essentiel pour la progression, la surcharge progressive. Donc ça peut être aussi pouvoir en résistance, diminuer les temps de récupération pour une même charge, augmenter le nombre de répétitions pour une même charge si vous ne voulez pas augmenter la charge. 7e erreur à ne pas faire, c'est faire trop de cardio ou au contraire ne pas faire assez de cardio. Le cœur, c'est un muscle, vous le savez tous, je pense. Même en prise de masse, il faut faire du cardio, il faut garder du cardio dans ces entraînements. Mais si vous avez un métabolisme rapide et qu'il vous est difficile de prendre du poids, vous savez qu'il faut un surplus calories pour prendre du poids. C'est-à-dire consommer plus de protéines et de nutriments pour plus en synthétiser qu'en dégrader. Il faut que le taux sur la balance azotée, ce qu'on appelle une balance azotée, synthétiser plus de protéines que ce que vous en dégradez. Donc si vous faites trop de cardio par rapport à ce que vous mangez, vous allez dégrader trop de protéines et ce qu'on appelle protéolyser, c'est-à-dire perdre du muscle, donc c'est contre-productif. Donc c'est con. Mais ça ne veut pas dire stopper complètement le cardio. Au contraire. 8e erreur, se focaliser trop sur ces protéines comme macronutriments. On a les lipides, les glucides et les protéines comme macros. Mais vous allez tous entendre parler de protéines pour progresser en musculation, alors que les glucides, les sucres, le glucose, c'est quand même le glycogène qui est votre carburant qui va vous donner de l'énergie pour être performant pendant vos séances d'entraînement, casser de la fibre qui va après se régénérer et grossir. Donc il faut en manger des pâtes complètes, des galettes de riz, du riz, il ne faut pas se focaliser que sur les protéines, ça ne suffit pas. Pour ce qui est des protéines, on a tous vu des campagnes de vegan, des pubs à la télé qui nous disaient de manger de la viande tous les 2 jours ou 4 fois par semaine, en tout cas pas tous les jours. Bon, sinon vous alliez vous niquer les reins. Alors, si vous prenez de la protéine en poudre, ou même trop de protéines, plus de protéines que la moyenne, il va falloir penser à plus boire. Les reins, c'est ce qui va vous permettre de filtrer. Donc plus boire pour ne pas se les abîmer, d'accord. Mais moi, ça ne me choque pas des gens qui mangent des protéines tous les jours, qui mangent de la viande tous les jours. Je mange de la viande 2 fois par jour. Vous n'avez en aucun cas les mêmes besoins en termes de protéines qu'un individu lambda qui ne s'entraîne pas en musculation. Pour revenir sur les protéines en poudre, je vous ai dit tout à l'heure de ne pas vous focaliser seulement dessus, de ne pas compter que là-dessus pour progresser. Donc il ne faut pas prendre trop de protéines ni en prendre pas assez. Pourquoi prendre trop de protéines n'est pas bénéfique, peut être même contre-productif. Parce que si vous prenez trop de whey, de créatine, que vous prenez tout ce qui existe, vous allez avoir tendance à stocker ces protéines sous forme de gras, donc c'est pas ce que vous recherchez, ou à l'épicer. Donc quand on voit le prix que ça coûte, c'est un peu chiant de dépenser 40 balles dans un pot d'isolate si c'est pour tout éliminer et tout à l'épicer. On est d'accord, je pense. Donc pas de panique, c'est des pubs de vegan qui vous font peur si vous allez manger de la viande tous les jours. Mais il y a un juste milieu à trouver et pour ça, vous pouvez calculer vos calories sur des calculateurs en ligne qui vous donnent vos macros sans tout peser dès le début. Moi, je ne pèse pas tout ce que je mange. Ça, c'est quand tu prépares une compétition. 9e erreur et dernière erreur, c'est faire trop d'exercices différents sur un même groupe musculaire pendant la même série. C'est-à-dire faire 3-4 séries d'un exo pour les pecs, faire 3-4 séries d'un autre exo pour les pecs dans la même séance, puis 3-4 séries, au final faire 4-5 exercices sur le même groupe musculaire. Donc quand on fait du split, ça se comprend. Du split, c'est faire un groupe musculaire par jour. Mais quand on est débutant, on ne fait pas de split. C'est pas logique. Donc privilégiez la qualité à la quantité d'exercices. Et au lieu de les bâcler, ces exos, vous pouvez prendre le temps sur chaque poste. Vous faites 5-6 séries et vous allez rajouter des techniques d'intensification. Que ce soit du lourd léger, du bulgare, que ce soit de méthode 21, donc c'est-à-dire du sectorisé, ou encore des dégressives sur les dernières séries. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aidera à devenir meilleur, à vous améliorer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à me le faire savoir dans les commentaires, à partager la vidéo, à vous abonner, surtout à activer la cloche. Sinon, écoutez, insultez-moi en commentaire et puis désabonnez-vous.
C'était Titan de Body Solid. Ciao, ciao.